Bonjour tout le monde, c'est Shadia, fondatrice de Rendez-vous Coaching Love, un programme unique qui me permet de rencontrer une dizaine d'experts qui sont là pour vous livrer leurs meilleures stratégies dans la quête de l'amour que nous avons tous, pour également vous aider à cheminer dans votre vie personnelle, à évoluer, à transformer peut-être et certainement même la prochaine rencontre que vous allez faire qui vaut la peine d'être transformée en relation amoureuse saine et durable. Donc, un super beau programme, Rendez-vous Coaching Love. Je veux tout d'abord vous remercier, vous dire merci d'avoir pris le temps de regarder les vidéos, d'avoir laissé encore votre courriel pour en connaître davantage sur l'opportunité qu'est Rendez-vous Coaching Love. Dans la dernière vidéo, je vous demandais 2 questions. Je vous demandais de me laisser des commentaires. Merci beaucoup. J'ai eu le plaisir, le bonheur de lire tout ça. Incroyable. Merci de l'intérêt que vous portez à mes vidéos. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai reçu beaucoup de questions. J'ai reçu beaucoup de réponses également à mes questions. Ça m'a permis différentes choses. Premièrement, ça m'a permis de communiquer avec vous, de voir quel genre de personne vous êtes, quelles activités vous aimez, ce que vous avez envie, c'est quoi vos désirs, de vos rêves, dans le fond, avec votre futur partenaire. Puis ça m'a également permis, dans la deuxième question, de comprendre vos craintes, vos peurs, vos difficultés, vos obstacles, qu'est-ce que vous voulez travailler chez vous. Donc, dans un sens, ça va pouvoir un peu me guider dans le futur pour les futures rencontres que je vais faire, les futures entrevues que je vais faire avec nos experts. Donc, un gros merci. Je vous comprends, j'ai lu tout ça, je vous comprends quelles sont vos craintes. J'ai vécu moi-même aussi dans une situation comme ça. J'ai été célibataire pendant 5 ans. Donc, c'est vraiment des stratégies que je compte vous partager dans cette série-là qui vont vous amener des réflexions stratégiques qui vont être très importantes pour n'importe qui, je vous dirais, qui vraiment aspire à trouver l'amour, des stratégies qui fonctionnent, qui vont vous permettre de partir où vous êtes aujourd'hui et de vous amener là où vous voulez aller, de réaliser votre rêve qu'est de vivre en amour. Alors, dans la dernière vidéo, je vous offrais un PDF, j'espère que vous l'avez téléchargé, qui vous offrait, dans le fond, une formule, un processus de changement que vous pouviez déjà commencer avec 4 questions, 4 étapes. Première étape, on vous demandait de clarifier vos responsabilités. On en a parlé, c'est important, il faut se responsabiliser. La question était, est-ce que vous êtes satisfait à 100% dans votre vie présentement sur toutes les sphères de votre vie? Autant professionnel, social, en amour, financier, 100%. Alors, laissez-moi vous dire qu'il y a une minorité qui peuvent répondre « Oui, je suis satisfait à 100%. » On a toujours envie ou des choses qu'on voudrait améliorer dans nos vies. Ici, dans la série, c'est évident que ce qu'on veut améliorer, c'est peut-être notre situation, pas peut-être, mais certainement notre situation amoureuse. Donc, j'espère que vous avez fait la réflexion et vous dire aussi le pourcentage qui me manque pour atteindre le 100%. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux me responsabiliser et prendre action, moi, pour me changer et évoluer, atteindre le succès, atteindre le 100% de satisfaction de ma vie? On vous demandait une question aussi pour formuler vos bénéfices que vous pourriez obtenir. Autrement dit, si vous étiez en couple la semaine prochaine ou dans un mois, imaginez-vous là. Moi, je vous dis, dans un mois, vous allez avoir rencontré la personne et ça va avoir cliqué et vous allez avoir fait ce que vous aviez à faire dans le processus vraiment pour vous aider. Alors, quels seraient les bénéfices que vous pourriez obtenir d'être avec quelqu'un? Hein? C'est la joie, le bonheur, pas juste un bénéfice matériel d'avoir quelqu'un comme ça, mais c'est un bonheur pour moi, par exemple, de passer mon samedi soir en amoureux, coller, regarder un film ou peu importe. Donc, vraiment, c'est quoi vos bénéfices à commencer ce processus-là de changement en vous? Parce que c'est sûr que ça va vous amener du plus, ça va vous amener des bénéfices. Donc, pourquoi attendez-vous? Qu'est-ce qui fait que vous attendez? Que ça vous tombe du ciel? Bon, on verra. Et la 4e question, c'est de découvrir la valeur de votre engagement dans un tel processus.
Ça vaut combien ça? Si dans 1 mois, 6 mois, vous êtes en amour, parce que vous êtes engagé, vous avez pris l'engagement envers vous-même d'avancer, d'évoluer, et puis que ce soit avec Rendez-vous Coaching Love ou peu importe quel moyen, de vraiment vous lancer dans cette quête de l'amour-là, mais d'une façon responsable, d'une façon où je veux évoluer et le faire pour moi en premier. Donc, ça vaut combien, ça? Dites-moi un prix, parce que être en amour et être en couple, moi, je pense que ça vaut très cher. Hein, on ne peut pas mettre de prix là-dessus. L'amour, c'est comme la santé. On peut vous souhaiter ça en début d'année. Je vous souhaite l'amour, je vous souhaite la santé, parce que c'est des choses qui ne s'achètent pas. Donc, si vous avez tous les outils qui vont vous aider à vraiment cheminer, moi, je vous souhaite vraiment de prendre cet engagement-là envers vous-même et d'y aller à fond. Alors, j'ai eu des nombreuses questions également. Ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo qui va être diffusée dans quelques jours, ça va être vraiment consacré à toutes vos questions pour y voir plus clair. Alors, j'ai une question pour vous et peut-être la réponse aussi. Pourquoi ce serait le meilleur temps pour vous, aujourd'hui, présentement, de vous lancer dans ce processus-là de changement dans la quête de l'amour? Écoutez, il n'y a pas de meilleur temps, c'est sûr. Mais je pense que si vous êtes prêt aussi, surtout vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de vous engager parce que vous avez un désir profond de vraiment trouver la bonne personne et vivre en amour, vivre dans une relation amoureuse saine et à long terme, c'est le bon temps. Janvier, vous avez peut-être fait des résolutions ou non, mais changer d'année, c'est une nouvelle ère. Donc, on change un petit peu ce qu'on a envie, on écrit nos objectifs, on repart à 0, on repart à 9 avec une nouvelle énergie. Donc, c'est pour ça que c'est le moment, le parfait moment pour vraiment vous engager dans un processus pareil. Dites-vous qu'il y a 1/3 de la population qui est célibataire aujourd'hui. C'est énorme. Mais voyez ça positif, ça vous donne beaucoup d'opportunités devant vous. C'est le temps donc d'embarquer et d'y aller. Sinon, comme je disais tout à l'heure, vous allez attendre quoi? Vous allez attendre la bonne personne qui apparaît dans votre salon? Non. Alors, attendez plus. C'est le temps. Même si vous pensez que vous n'êtes pas prêt, c'est ce que je vais essayer de vous amener avec moi pour vraiment, avec les experts, cheminer tranquillement, un pas à la fois et vous amener des questions, des solutions et des exercices concrets pour vous aider à cheminer. Alors maintenant, je vous avais promis de vous partager 2 clés très puissantes qui m'ont aidé assurément à réussir et à transformer ma rencontre en relation amoureuse. Alors, la première clé, c'est faites différemment les choses. Alors, c'est Einstein même qui disait ça. Si vous voulez obtenir des résultats différents, faites les choses différemment. Et c'est ce que j'avais décidé de faire dans les derniers mois. Donc, je m'étais dit, chaque chose que je suis normalement portée à faire, quand je vais y penser, il faut que je fasse le contraire. Alors, si je me dis, par exemple, je ne vais pas l'appeler, ça fait pas assez longtemps, fait pas 48 heures ou peu importe, je vais le laisser m'appeler. Si c'était ma façon que j'utilisais toujours, je faisais le contraire. Je l'appelais parce que j'en avais envie. Donc, je me suis dit dans cette réflexion-là, si depuis 5 ans, je suis célibataire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a des choses que je fais qui ne fonctionnent pas. Et c'est ça qui m'a amené à me dire, je vais faire différemment cette fois-ci. Donc, faire les choses différentes. Si, par exemple, vous êtes une personne, c'est souvent vous qui abordez les partenaires ou les gens que vous trouvez intéressants, qui cassez la glace, essayez quelque chose de différent. Ne le faites plus. Attendez qu'on vous aborde. Alors, faites les choses différemment et voyez les résultats incroyables que ça peut vous amener. Il y a une réflexion à faire là-dessus. La deuxième clé puissante que je vous suggère vraiment d'appliquer également, c'est d'exprimer vos besoins clairement. Exprimer vos besoins, pour moi, c'est se respecter. Et savez-vous quoi? Je vais vous faire une confidence. Je pourrais vous dire que même dans mon mariage ou dans mes relations que j'avais vécues jusqu'à maintenant, aujourd'hui, je peux réaliser que
je ne pense pas avoir vraiment exprimé clairement mes besoins dans mes relations amoureuses. Ce que je voulais vraiment, ce que je voulais plus. Et quand j'ai commencé à le faire, ben c'est là que j'ai récolté du bonheur et puis de l'amour. Donc, exprimez-vous vraiment ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Je vais vous lire un petit mot que j'avais écrit un matin, justement, quand je pensais, ça m'est venu en m'en allant au travail. Et je suis arrivée au travail, je l'ai tout de suite écrit sur mon téléphone intelligent. Ça dit ceci: me respecter, c'est m'assumer dans mes besoins, mes attentes, mes sentiments et ma façon d'être. Me respecter, c'est le dire si j'en ai de besoin, sans peur de blesser l'autre, mais plutôt dans l'optique de me respecter. Se respecter, c'est aussi dire les vraies choses. Ça, c'est quelque chose avec mon amie Valérie, souvent c'est ce qu'on se dit. Il faut dire les vraies choses, il faut se respecter et c'est important. Souvent, on se dit « Ah, je ne veux pas blesser l'autre, tout ça. » Non. Inquiétez-vous pas des autres, inquiétez-vous de vous et vous allez voir ce que ça peut vous rapporter vraiment. Alors, l'opportunité qu'on vous offre avec Rendez-vous Coaching Love, c'est de trouver l'amour, bien sûr. La première chose, c'est le premier but, notre rêve, c'est ça. Trouver l'amour. Mais c'est comme Rendez-vous Coaching Love, c'est comme avoir plusieurs coachs privés pour vous, à votre rythme également, que vous allez pouvoir regarder chez vous. C'est bénéficier des secrets de 10 grands experts. Ça se fait également dans le plaisir, la convivialité. Vous pouvez même, lors des sessions, lors des entrevues, des rendez-vous avec nos experts, vous pourriez même organiser un souper, une soirée, un repas avec une amie célibataire, regarder l'entrevue et ensuite de ça, échanger là-dessus. Donc, vous pouvez même peut-être participer et vous abonner ensemble à la série Rendez-vous Coaching Love. Donc, c'est convivial, c'est le plaisir. Rendez-vous Coaching Love, c'est aussi des étapes simples que vous pouvez adapter à votre personnalité dans votre situation parce qu'il n'y a pas une personne pareille. Comme je vous disais, vous prendrez ce qui vous convient et c'était ça mon but, d'inviter différents experts. Ils ont tous des visions différentes, des stratégies, des astuces, des exercices différents et c'est pour convenir au plus grand nombre de personnes parmi vous. Donc, vous pourrez choisir ce que vous avez envie de faire pour cheminer, mais vous devez vous engager par contre. C'est aussi des actions concrètes à poser, qu'on vous demande de faire un travail, d'avancer. Vous devrez faire une réflexion personnelle, des exercices qui vont vraiment vous entraîner à prendre conscience, pas seulement ça, mais à agir différemment et bien sûr pour obtenir des résultats différents, comme on disait juste un peu plus tôt. Alors, Rendez-vous Coaching Love, je vous le dis, c'est un coffre d'outils qui déborde vraiment de stratégies et qui vont vous motiver pour vivre l'amour. Alors aujourd'hui, je voulais vous dévoiler 5 astuces vraiment très intéressantes qui vont vous aider à développer votre confiance en soi. Saviez-vous que selon une étude, il y a 80% des gens qui disent manquer de confiance en eux? Donc oui, vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. À peu près tout le monde a envie, a besoin d'améliorer ou de développer sa confiance en soi. Moi aussi, je sais ce que c'est. J'ai manqué de confiance en moi selon les domaines de la vie. Des fois, on est plus confiant dans notre travail, moins confiant dans notre relation amoureuse. Ça dépend des sphères. Même dans différents cercles d'amis, on va avoir une confiance qu'on n'a pas nécessairement avec d'autres amis. Donc, je sais ce que c'est. Et encore aujourd'hui, je travaille quotidiennement sur ma confiance en moi. Donc, c'est un travail de tous les jours. Il y en a qui disent, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis la confiance en soi? En fait, selon les différentes pensées, c'est vraiment, il y a de tout. Il y en a vraiment, c'est moitié-moitié. Il y en a qui disent c'est acquis, il y en a qui disent que c'est inné. Moi, ce que je peux vous dire, et pas juste moi, c'est tout le monde ce qu'on peut dire, c'est que ça s'apprend. Ça s'acquiert la confiance en soi. Il s'agit simplement d'aller chercher les bons outils. Alors, les techniques que je vais vous donner, juste ici après dans quelques minutes, ça va fonctionner, mais à condition
que vraiment vous mettiez en application concrètement les conseils qu'on va vous donner, les exercices, mais surtout, n'en restez pas à la théorie, s'il vous plaît, parce que les résultats que vous allez pouvoir obtenir vont être fabuleux avec ces exercices-là. Vous allez avoir des résultats qui vont métamorphoser carrément votre existence et votre confiance en soi. Alors, allons-y. Première astuce pour développer votre confiance en soi, c'est le fameux tableau de mes victoires. Moi, j'ai fait ça, ça m'a tellement aidé, c'est vraiment un sentiment de puissance que ça peut vous apporter. Alors, vous faites soit un tableau, ça peut être sur un tableau liège, un carton. Moi, je l'ai fait même en PowerPoint sur ordinateur. J'aime ça dans l'ordinateur, je trouve que ça se travaille bien. Et c'est tout simplement des images que j'ai prises de moi dans toutes mes différentes victoires dans les sphères de ma vie. Ça peut être des défis sportifs que j'ai relevés. J'ai fait un 10 km, j'ai réussi. J'ai fait une course, je mets ma photo. J'ai voyagé. Pour moi, c'est une victoire, ces beaux voyages-là que j'ai faits. Mes enfants sont une victoire pour moi. J'ai mis des belles photos avec mes enfants où je trouve que c'est une réussite dans ma vie. Donc, j'ai mis toutes les petites choses qui venaient me toucher, même mon côté social. Pour moi, c'est une victoire, dans le fond, dans ma vie, d'avoir des amis. Est-ce que j'ai réalisé des choses en particulier? J'ai animé un gala, par exemple, où il y avait environ 700 personnes à mon école. C'était un énorme défi et j'en suis sortie vraiment très comblée et heureuse. J'ai réussi. J'ai mis cette photo-là. Donc, toutes les photos des victoires que vous avez eues. Victoire du divorce, je ne sais pas, c'est à vous de savoir si c'était une victoire de divorcer. Mais peu importe, mettez les photos qui vont vous inspirer un sentiment comme ça de bien-être ou des moments dans votre vie où vous vous êtes senti vraiment wow, vraiment en confiance et ça va vous aider. Moi, j'avais même mis une musique là-dessus, mais ça, on en reviendra. Passons au deuxième truc. Donc, deuxième astuce, justement, c'est la musique. Moi, je vais vous parler de Isabelle Fontaine, qui est une conférencière que j'admire. Elle est vraiment magnifique. Moi, je suis une personne qui adore la musique. Et Isabelle Fontaine parle de l'intelligence émotionnelle et va souvent aborder ça avec les power songs. Alors, je n'entrerai pas dans les explications, mais il y a vraiment prouvé qu'il y a des liens entre ce qu'on entend, ce qu'on écoute, par exemple, dans la musique, et ce qu'on va avoir comme émotion. Donc, en bref, lorsque vous écoutez une musique en particulier, ça peut vous amener à vivre une émotion précise. Alors, si par exemple, vous écoutez une musique d'amour, ça peut vous faire sentir un petit peu comme le sentiment d'être en amour. Si vous écoutez une musique de bonne humeur, c'est la bonne humeur qui va automatiquement embarquer. C'est quasiment impossible d'écouter la compagnie créole et de ne pas rire, disons. Hein? Donc, moi, je vous dirais, le deuxième astuce, c'est de vous faire une playlist, vous faire une liste de musiques qui vont renforcer votre confiance en soi, qui vont vous donner, moi j'appelle ça une liste de courage, une liste de force. Donc, dans des moments pertinents, supposons que vous allez dans un rendez-vous avec une personne inconnue ou vous êtes très nerveux, c'est une autre personne qui vient chez vous pour souper pour la première fois pour un repas. Mettez-vous quelques minutes à fond cette musique-là et vous allez voir, avant d'entrer sur scène de la vie, ça va vraiment vous booster carrément. Alors, des exemples de ces musiques-là, par exemple, si je vous dis Rocky, tout de suite, je suis certaine, vous allez entendre ça, vous allez vouloir affronter, vous allez être prêt à être vraiment le roi du monde, comme disait Leonardo DiCaprio. Moi, j'ai des musiques, par exemple, très rock, très bad to the bone, AC/DC, qui vont me donner une espèce de courage. Alors, quand j'en ai besoin, c'est ce que je vais mettre. Une musique aussi de Yomanda qui s'appelle « You're free to do what you want to do ». Bon, j'ai pas des qualités de chanteuse, hein, mais ça peut être « You're free ». Vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire. Donc, go, allez-y, ça nous donne juste le boost qu'on a besoin pour avoir la confiance en soi. C'est un super beau truc. Si vous aimez la musique, allez à vos iPods. La troisième astuce ici, c'est mes accomplissements.
Alors, ça vient de Patrick Leroux. Vous pourrez d'ailleurs aller voir une de ses capsules sur YouTube. Patrick Leroux nous suggère d'augmenter sa confiance en soi en écrivant une liste de 100 accomplissements que vous avez faits durant votre vie, depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. 100 accomplissements que vous allez pouvoir lire et relire constamment. Et ça, c'est très puissant pour vous aider à augmenter votre confiance en soi. Donc, ça peut être même, je sais pas, moi j'étais en 2e année et je me rappelle, j'ai reçu mon premier trophée parce que je jouais à la pétanque. Alors, ça peut être ça, un accomplissement. Donc, il y en a plein d'accomplissements. Vous pouvez regarder toutes les sphères de votre vie, au travail. Oui, en amour, vous en avez peut-être réussi, même si ça a échoué après, mais vous avez appris là-dedans. Donc, il y a des accomplissements partout. Écrivez ça et relisez-les. Patrick Leroux disait également, faites votre mur de la victoire. Ça ressemble pas mal à mon tableau des victoires de tout à l'heure. Mais cette fois, prenez les photos et vraiment affichez-les carrément chez vous, dans un corridor où vous passez souvent. Vous allez pouvoir vraiment regarder rapidement, souvent, les photos de vos victoires. Vous avez fait le défi Pierre Lavoie à vélo. Vous avez une belle photo de vous. Affichez-la, victoire, et soyez fiers de vous. Vous allez voir, ça va vous aider à gagner confiance en vous. Ça va vous inspirer la confiance. 4e astuce, c'est la méthode des petits pas. Alors, la méthode des petits pas, c'est d'être capable, c'est en fait de définir un petit pas que vous pourriez faire dès aujourd'hui. Une action qui est pas dans votre zone de confort, mais pas non plus complètement à l'extérieur, pas trop à l'opposé de votre zone de confort, juste entre les deux. Une action que vous avez peut-être jamais fait, que vous avez peut-être jamais pris, ou rarement, et qui vous rend toujours un peu mal à l'aise. Ça peut être, par exemple, bon, j'ai de la difficulté à entrer en contact, à parler à quelqu'un que je ne connais pas quand je vais dans une sortie ou peu importe. Donc, aujourd'hui, je me donne le défi de faire ce petit pas-là, d'aller aborder au moins une personne. Alors, dès aujourd'hui, faites-le. Dites-vous, je le fais pour me donner une chance de devenir meilleur moi. Je le fais pour m'aider à gagner confiance. Alors, si par exemple, justement, on disait, je décide d'aller aborder cette fille-là, dites-vous que c'est pas pour décrocher tout de suite son numéro de téléphone puis être en amour demain matin. Faites-le pour développer votre capacité à aborder les filles. C'est dans ce sens-là. Donc, technique du petit pas, un petit pas à la fois. 5e et dernière astuce, célébrez. Célébrez, mesdames et messieurs, c'est important. Célébrez-vous vous-même. Lancez-vous des fleurs. Attendez pas que les autres le fassent. Donc, vous célébrez quand ça va bien, toutes les bonnes choses que vous faites, que vous accomplissez. Dites-vous, je suis fière de moi. Non pas seulement des résultats, parce que des fois, c'est des petits résultats de rien, mais surtout, soyez fiers, soyez honorés dans le fond de qui vous êtes. Votre cerveau, à force de vous célébrer, puis à force de vous féliciter, votre cerveau va développer cette habitude-là de voir positif, de vous percevoir comme ça, avec honneur, avec confiance. Donc, célébrez, allez chercher les feux d'artifice, des fleurs, le champagne, célébrez, vous n'avez pas besoin d'attendre d'occasion pour ça. Et dites-vous bien, comme j'avais déjà lu dans un livre de John Strickley, Les 5 grands rêves de votre vie, il y a 95% des gens qui finissent leur vie en regrettant, dans le fond, en disant « je regrette de ne pas avoir fait telle ou telle chose. J'aurais dû faire ça pour moi. » Donc, je vous le souhaite, ne faites pas partie de ces 95%-là, mais plutôt réalisez ce que vous avez envie de faire, célébrez et faites partie des 5% des gens qui sont heureux et fiers. Sans plus tarder, comme je vous l'avais promis, déjà une première petite capsule avec notre cher David Bernard. Je vous laisse là-dessus. Bonjour tout le monde, alors Shadia, bienvenue à Rendez-vous Coaching Love. Je suis très heureuse encore une fois d'accueillir un expert pour cette petite capsule qui va vous donner un avant-goût
aujourd'hui de ce que vous allez avoir pendant la formation tout au long avec nous pour trouver l'amour. On a vraiment des experts de qualité avec nous. Aujourd'hui, qui j'ai à mes côtés, c'est une personne authentique, qui est une personne généreuse. Je l'adore. J'ai lu son livre « L'amour sex ship ». C'est un conférencier, un auteur, un chroniqueur à télévision. Et j'ai le plaisir, je suis très heureuse qu'il ait accepté d'embarquer dans notre programme de formation comme ça. Donc, je vous le présente tout de suite. Il va nous donner des super bons trucs applicables rapidement dans vos vies. Puis, en plus, il est la preuve que ça peut fonctionner. Donc, je vous laisse avec David Bernard. Salut, je m'appelle David Bernard, c'est mon grand plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec vous un petit peu sur l'art d'attirer l'amour dans sa vie, en tout cas du moins d'utiliser d'une certaine façon, si on veut, la loi de l'attraction ainsi que le pouvoir de son intention pour manifester dans vos vies, dans notre vie, un des désirs qui est si présent chez la plupart des gens, soit vivre l'amour, avoir l'amour. Je peux vous en parler longtemps parce que pendant des années, moi, j'ai cherché, j'ai souffert, j'ai vécu beaucoup de relations vides, je me suis trompé, je me suis fait briser le cœur, puis à un moment donné, je me suis dit, coudonc, tu sais, ça va-tu m'arriver un jour? Est-ce qu'il y a de l'espoir quelque part que je puisse attirer l'amour? Là, je sais qu'il y en a qui vont dire, bon, c'est bien, là, voyons donc, David, tu vas à Golgotha, t'avais juste à choisir. Ben non, c'est pas vrai, parce qu'on a tous une réalité différente, puis on a tous une personne qui correspond à notre essence qu'on cherche et qu'on veut attirer. Alors aujourd'hui, bien évidemment, moi, ça s'est passé il y a maintenant quelques mois, en fait, plus d'1 an de ça, j'ai attiré la femme de mes rêves dans ma vie, qui est d'ailleurs enceinte aujourd'hui. Je m'apprête à avoir un petit bébé, je suis super content de ça. Et je retournais un petit peu en arrière concernant le projet, justement, de Rendez-vous Love Coaching, puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais vous transmettre aujourd'hui qui est concrètement applicable, là, maintenant, qui va faire une différence dans votre réalité? J'ai pensé à 5 choses qui sont vraiment toutes simples, mais laissez-vous pas berner par la simplicité de ces points-là, parce que si vous commencez à les pratiquer, je peux vous garantir que ça va faire une différence majeure dans votre vie. Alors donc, la première chose, commencez par faire la paix. Tu sais, on l'entend souvent cette phrase-là, hein, ce qu'on fuit nous suit, puis ce à quoi on fait face s'efface. Souvent, on approche les relations amoureuses en se disant « je suis tellement tanné d'être seul, c'est plus ça que je veux », puis on porte toute notre attention sur ce qu'on veut plus, plutôt que sur ce qu'on désire et sur ce qu'on veut. Alors, la première chose, je vous encourage à simplement essayer d'interrompre le pattern, de dire « je suis tanné, j'aimerais ça avoir une relation dans ma vie », pour plutôt simplement accueillir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en ce moment, ben, vous êtes célibataire, puis c'est correct. Forcément, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Forcément, sur votre chemin, il y a quelque chose qui n'a pas encore été placé ou que vous n'avez pas encore perçu ou compris pour vous permettre d'attirer cette personne-là. Puis moi, le truc que j'utilise beaucoup pour faire la paix, c'est un petit mantra que je me répète, qui est simplement ceci. 3 mots. En fait, même pas 2. 1 apostrophe. C'est correct. Rappelez-vous simplement que c'est correct. Fait que quand ça fait mal, quand ça élance en dedans, quand vous êtes tanné, rappelez-vous que c'est correct. Et aussi, commencez à développer cette croyance-là que l'amour, de son côté, vous cherche aussi. En ce moment, vous cherchez l'amour, mais l'amour vous cherche. Et c'est simplement que de vous donner la chance et de faire la paix avec ce qui est. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, je vous invite à créer un rituel, un petit moment quotidien chaque jour qui va être de 5 minutes pour vous syntoniser sur la fréquence de l'amour qui vous correspond. Concrètement, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en enlevant toute image mentale, en enlevant tous les désirs passionnels ou peu importe, prenez juste un petit moment, 5 minutes, pour essayer de ressentir comment ça se passerait si vous étiez en ce moment en relation avec la personne de vos rêves. Puis imaginez-la pas, mettez pas de face dessus, mettez pas de critères, faites juste essayer de ressentir cette énergie-là d'être en amour avec quelqu'un. Faites des fois, même moi ce que je faisais souvent, c'est que je rentrais chez moi, je disais « Salut chérie, je suis rentré ». Bon, personne, j'avais l'air d'un cave, mais c'est pas grave, ça marchait. Parce que ultimement, ça te met dans un état où est-ce que tu vas te syntoniser sur la fréquence de l'amour et quand il va passer sur ton chemin, tu vas le sentir, ça va être comme un aimant. Les deux, vous allez être attirés ensemble parce que vous allez partager la même fréquence. Donc, 5 minutes, pas plus, 5 minutes, juste pour vous syntoniser sur la fréquence de l'amour. Ensuite de ça, ça peut sembler paradoxal, j'en conviens, mais bon, des fois, c'est comme ça, les lois de l'attraction et le pouvoir d'évoluer puis de grandir. Mais continuez, en 3e point, par établir des barèmes. Et les barèmes se définissent en 3 points. Les préférences, les musts et les deal breakers. Donc, les préférences, c'est une liste générale. C'est un petit peu comme
c'est un peu comme votre liste d'épicerie. Tu sais, j'aimerais ça qu'il mesure 6 pieds, qu'il ait des beaux yeux bleus, qu'elle ait des seins de taille B+, ou peu importe ce que c'est. Ça peut être aussi au niveau financier, familial, professionnel, émotionnel. Donc, vous faites une liste d'épicerie, mais ça doit plus que tout rester flexible. C'est une idée générale de ce que vous aimeriez avoir dans votre vie. Une manière de signaler à l'univers que, regarde, hey, moi, c'est ça que je veux. Ensuite de ça, et ça, c'est beaucoup plus important, ce sont les must et les deal breakers. Les must et les deal breakers, ce sont les choses sur lesquelles vous n'êtes pas négociable. C'est les choses sur lesquelles vous n'êtes absolument pas prêt à faire aucun compromis en aucun cas. Exemple, vous rencontrez un gars ou une fille qui vous fait de l'effet, puis vous sentez une attraction, mais malheureusement, la personne, elle fume, puis vous, ça vous répugne, ça vous répulse, vous aimez pas ça. C'est possible qu'initialement, il y a une partie de vous qui dise « Ah ouais, mais je vais essayer de m'habituer » ou « Ah, mieux que ça, m'a le changer. M'a le travailler pour que tranquillement, là, à un moment donné, il y ait envie de lâcher ça, la cigarette. » Ça marchera pas. Ça, on appelle ça le syndrome de la belle et la bête. C'est-à-dire que tu essaies de transformer ta belle en bête, là. Tu veux pas te rendre là. Tu veux pas faire ça. Alors donc, clarifiez vos must et vos deal breakers et surtout respectez la promesse que vous faites par rapport à ça. Donc, si dans vos must, vous dites, je veux absolument que, bon, facile pour un gars qu'elle aime le sexe, ben, ça doit être une priorité. Ou pour quelqu'un d'autre, ça peut être que la personne ne fume pas, ou que la personne soit sportive, ou que la personne, elle aime les animaux. Tu sais, si c'est un chien puis l'autre, elle aime pas les chiens, à un moment donné, ça va devenir une cause de friction. Même chose pour les enfants. Donc, ça, en partant, si vous rencontrez une personne qui a des must, qui n'a pas des must que vous voulez avoir, ou des deal breakers qu'elle a et que vous ne voulez pas, désolé, l'offre est refusée, ça fonctionne pas. Alors donc, ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, ça va vite, hein? Le quatrième point, je vous invite à développer un mantra. Un mantra, c'est une phrase qu'on se répète temps après temps pour, encore une fois, se syntoniser sur la fréquence de l'amour. Par exemple, Christine Michaud, qui est sur le programme aussi, elle, ses 3 mots, c'est sexy, zen et happy. C'est ça son mantra. Et ça la syntonise sur la fréquence du sexy, du zen parce qu'elle est en paix, et du happy parce qu'elle est heureuse. Moi, par exemple, j'ai souvent eu toutes sortes de mantras qui ont évolué avec les années. Souvent, ces temps-ci, c'est l'humour. J'aime ça rire. Fait que je me répète quand j'arrive quelque part, calme, assuré, humour. Calme, assuré, humour. Fait que j'arrive, puis je me sens plus calme, je me sens plus en confiance, puis je suis capable de rire. Ce qui fait de moi, si on veut, la personne que je suis. Alors, essayez de trouver 3 mots qui vous définissent et utilisez-les, répétez-les. Parfois, à chaque fois quand vous arrivez là, dans un environnement ou une réunion avec des gens, utilisez ces 3 mots-là. Puis finalement, le dernier point, soyez patient, bon Yen. Tu sais, dans la vie, là, il y a 2 rythmes, OK? Il y a le rythme de l'homme et il y a le rythme de la vie. Et malheureusement, les 2 ne sont pas à la même vitesse. Fait que ma sainte foi du bon Dieu, s'il vous plaît, je vous en prie, soyez patient dans le processus. Quand tu plantes une graine, tu peux pas t'attendre à ce que 2 semaines plus tard, il y ait déjà un fruit. Ça peut arriver, mais c'est peu probable. Donc, soyez patient. Et dans vos essais-erreurs, quand vous rencontrez quelqu'un et ça fonctionne pas, rappelez-vous d'une chose, d'une petite chose toute simple. Le rejet, c'est une forme de protection divine. Alors, si ça fonctionne pas, c'est parce que d'une certaine façon, l'univers va vous épargner bien de la souffrance, puis vous sauver du temps. Allez dans le sens de ce qui se passe. Soyez fluide avec ça, tout est parfait. Alors là-dessus, on va se rejoindre pour une autre capsule plus tard de Rendez-vous Love Coaching. Puis d'ici là, je vous souhaite bonne recherche. N'oubliez pas de vous syntoniser sur la fréquence de l'amour. Merci, salut. Alors, j'espère que vous avez apprécié les conseils et les petits trucs très concrets que David nous a donnés et que dès maintenant, vous allez les appliquer dans votre vie. On est déjà presque à la fin de notre vidéo aujourd'hui, donc pour recevoir mon cadeau PDF, vous avez seulement à indiquer vos commentaires ici en bas et je vais vous envoyer mon document PDF sur les 5 astuces et des exercices pour développer votre confiance en soi. Alors, laissez-moi vos commentaires sous la vidéo et je vous demanderai de répondre à la question suivante. Quelle est la question numéro 1 que vous aimeriez me poser au sujet du processus de changement pour trouver l'amour? Alors, qu'est-ce qui vous intrigue, qu'est-ce qui vous retient ou qu'est-ce qui vous fait peur, vous inquiète pour vous lancer dans un tel processus? Dites-moi ça, parce que moi, ça va me permettre vraiment d'être à l'écoute de vos besoins. C'est pour ça que je vous offre cette opportunité de me poser vos questions. Vous pouvez me demander, par exemple, est-ce que c'est possible de faire telle chose? Est-ce que c'est fait pour moi si telle affaire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans telle situation? Que penses-tu de telle chose? Donc,
quelle est, dans le fond, la question là, numéro 1 qui vous inquiète ou qui vous intrigue sur un tel programme pour se lancer dans la quête de l'amour? Alors, c'est vraiment, je pense pas, je ne prétends pas avoir les réponses absolues, mais par contre, je vais vous donner le feedback d'une personne qui vraiment a vécu le succès dans toutes mes démarches, donc pour trouver l'amour. Alors, je vais prendre vraiment le temps de survoler toutes vos questions et puis on va vraiment s'asseoir et démystifier les questions qui reviennent le plus souvent et ça va être un grand plaisir de pouvoir vous lire de cette façon-là, de pouvoir apprendre à vous connaître. Alors, dans ma prochaine vidéo, comme je vous disais, je vais vous faire parvenir vraiment un PDF avec plusieurs exercices et ça va me faire grandement plaisir de répondre à toutes vos questions et vos commentaires. Je vais également vous partager 2 obstacles que j'ai vécus durant mes 5 ans de célibat et comment j'ai fait pour y remédier, dans le fond, surmonter ces obstacles-là. D'ici là, je vous le dis, faites les exercices. Vous allez voir que toutes ces stratégies-là vont finir par se fusionner pour être vraiment, vous être utile. Et quand ça va venir le temps pour vous de vous propulser et de faire le choix si vous embarquez ou non dans l'opportunité de Rendez-vous Coaching Love, c'est ce qui va vous aider. Alors, d'ici là, surtout, ne vous laissez pas distraire, arrêter par des mythes ou des gens souvent qu'on va entendre qui vont dire « Ah, toi, tu n'as pas le potentiel, de toute façon, tu n'es pas prêt à rencontrer, tu n'es pas prêt à être en couple. » Ou des mythes comme « Ah, c'est pas des stratégies comme ça qui vont changer ta vie amoureuse, qui vont faire apparaître le prince charmant. » Laissez-vous pas arrêter. Dites-vous pas non plus « Ah, je sais pas comment faire pour rencontrer la bonne personne, je sais pas comment lâcher prise, ça marche jamais de toute façon, ces choses-là, pas pour moi. » Donc, je vais vous aider avec les experts, ça va changer votre vie, ça va vous apporter le bien-être, la satisfaction et la motivation que vous avez besoin pour atteindre vos objectifs, votre désir de trouver l'amour. Si c'est ce que vous avez toujours rêvé, si c'est ce que vous voulez, alors vous l'aurez. Merci beaucoup. C'était Shadia qui vous dit encore une fois ciao avec amour et gratitude.